Exercice 7, une histoire de piratage informatique. Sur ton nouvel iPhone 8, génération du futur, haute technologie, ça veut rien dire mais t'as compris l'idée, tu mets un code à 6 chiffres. Cela compose donc un nombre entier, compris entre 0 et 999 999. Donc en fait, si tu veux, le 0 va être généré par le code 000000, puisque tu as mis 6 chiffres. Tu l'as même connecté, donc ton iPhone, tu l'as même connecté à ta maison et tu peux contrôler tes radiateurs ou encore ta machine à laver. Et même ton alarme pour éviter de te faire cambrioler. Premièrement, quelqu'un tente de pirater ton iPhone via Internet en rentrant un code au hasard entre 000000 et 999 999. Alors s'il met donc un code au hasard, quelle est la probabilité qu'il trouve le bon? Eh bien, on va mettre P comme probabilité, donc la probabilité qu'il casse ton code, eh bien, il a une chance puisqu'il rentre un code sur combien de possibilités au total. Combien y a-t-il de codes possibles? Eh bien, il y en a 1 million et pas 999 999. Ça, c'est une erreur, je vais dire classique, que j'ai vue plusieurs fois. En fait, il faut prendre aussi le 0, le 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça c'est une combinaison. En fait, entre 1 et 999 999, tu as déjà 999 999 combinaisons, plus la combinaison du 0, tiens, tu vois, je vais te l'écrire là. Donc 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 999 999. Voilà, toutes les combinaisons possibles. Donc j'ai dit, de 1 jusqu'à 999 999, tu as déjà 999 999 combinaisons, plus ici tu as une combinaison. Et tout ça, ça fait donc 1 million de possibilités. Il a donc une chance sur 1 million de trouver la bonne combinaison. C'est pas beaucoup, une chance sur 1 million. Si tu veux noter ça sous forme décimale, pardon. Alors tiens, je vais regarder sur certaines calculatrices, il va t'écrire 10 puissance moins 6. Est-ce que c'est le cas ici? Non, là il affiche la valeur décimale, peut-être avec la Casio, je ne sais pas. Bon non, c'est bon, il t'affiche la valeur décimale dans les deux cas, donc pas de souci là-dessus. Donc 0,000001, voilà, 1 millionième, une chance sur 1 million. Deuxièmement, en supposant qu'il mette 2 secondes pour rentrer à la main un nouveau code et recevoir une réponse, combien de temps mettra-t-il pour essayer toutes les combinaisons? On donnera une valeur approchée du résultat en jours. Alors, donc il a testé par exemple la première combinaison, 0, 0, 0, 0 tout court, voilà. Il lui dit accès refusé. Il va essayer la suivante, il va essayer le code 1. Accès refusé, et il va continuer comme ça jusqu'à trouver le bon code. Alors combien de temps au maximum est-ce qu'il mettrait pour trouver ton résultat? Eh bien, il faudra au maximum, il mettra 1 million de possibilités, c'est-à-dire que s'il n'a pas de chance, c'est sur la dernière combinaison qui va casser ton code. Et à raison de 2 secondes par combinaison, eh bien, il va mettre 1 million fois 2 secondes. Et ça fait donc 2 millions de secondes. Alors, 2 millions de secondes, ça nous parle peut-être pas trop. On va essayer de convertir ça en jours, comme j'ai mis. Donc, tiens, je vais faire une passe à la calculatrice. Alors, on part de 2 millions. 1, 2 et 6 zéros derrière. Ça, ce sont des secondes. Donc avant d'arriver au jour, il va falloir que je convertisse ça déjà en minutes. Alors, il y a 60 secondes dans une minute. Donc je vais diviser cette quantité de secondes par 60 pour avoir une estimation en minutes. Voilà. Alors je pourrais faire execute, mais moi ce qui m'intéresse... Allez, tiens, je vais le faire et après je vais revenir là-dessus. Donc ça fait à peu près 33 333 minutes. Donc là encore, ça ne me parle pas trop. Donc je vais convertir du coup mes minutes en heures. Alors je repars sur le nombre de départ, 2 millions plutôt que la valeur approchée
2 millions. Donc j'ai divisé d'abord par 60, ça me donne des minutes. Maintenant, je veux des heures. Pour passer des minutes aux heures, tu vas encore diviser par 60, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc ça va me donner le résultat en heures. Hop, je regarde, ça fait 555,55 heures, ça fait beaucoup. Je vais essayer de me représenter ça en jours. Donc je repars du départ, 2 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je divise par 60, ça me donne des minutes. Je divise encore par 60, ça me donne des heures. Et maintenant, si je veux passer des heures au jour, eh bien, il y a 24 heures dans une journée. Donc, je vais diviser cette quantité-là par 24. Et là, je vais avoir mon estimation en jours. Et donc, il va mettre, donc ça, c'est équivalent à environ 23 jours. Là, je vais arrondir au jour près, environ 23 jours. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les 23 jours, c'est sans s'arrêter. Le bonhomme, tu vois, pour qu'il ait toutes les 2 secondes, il rentre la bonne combinaison, en gros, pendant 23 jours, il va faire que ça. Voilà. Alors, il aura peut-être mis des couches pour faire pipi, ce qu'il a à faire, ça, je ne sais rien. Il se fera peut-être livrer des pizzas. Écoute, il se débrouille, mais pendant 23 jours, le gars, il va falloir qu'il soit solide mentalement pour pas lâcher l'affaire. Pour peu qu'il arrive donc à rentrer chez toi et que t'es, je sais pas moi, rien à cambrioler, il aura bien perdu son temps. Allez, troisièmement, supposons maintenant qu'il ait construit un programme capable de générer tout seul toutes les combinaisons. De plus, ce programme peut faire 189 286 essais par seconde, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne... Je ne crois pas que quelqu'un soit capable de faire ça pendant 23 jours. C'est une perte de temps monumentale. Sauf que les hackers, donc ceux qui piratent, souvent sont très intelligents, ont de grandes compétences en programmation et en fait ils construisent des programmes qui vont casser des codes. Et donc là, le programme qu'il a fait permet de générer 189 286 essais par seconde. Combien de temps mettra-t-il pour essayer toutes les combinaisons avec son programme? On donnera une valeur approchée en secondes. Eh bien, la question qu'on se pose, c'est donc 189 286 essais par seconde. Donc combien de fois, puisque c'est le nombre de secondes qu'on cherche, combien de fois peut-on mettre 189 286 dans 1 million, puisqu'on a 1 million de codes possibles. Donc là, on a une multiplication à trous. Pour trouver ce résultat, eh bien, on va faire une division, qui est l'opération inverse de la multiplication. Donc on divise 1 million par 189 286. Et on obtient, tu vois, à peu près 5,28 secondes. Je vais rendre ça à 5,3 secondes. Donc là, tu vois, ça va très vite. Et là encore, on voit la puissance de l'ordinateur qui est capable d'effectuer beaucoup plus d'opérations que nous. Voilà, il nous fait gagner énormément de temps dans bien des domaines. Donc environ 5,3 secondes pour casser ton fameux code à 1 million de combinaisons possibles. Quatrièmement, on donne ci-dessous un programme réalisé sur le logiciel Scratch qui permet de simuler le piratage. Tu peux toi-même avoir accès à Scratch via Internet. Donc on y viendra dessus, plus tard on fera, à la suite, on fera quelques TP à la fin de ce chapitre-là. Donc construis le programme ci-dessous après avoir compris son fonctionnement et teste-le avec différents codes. Alors, en gros, tu vois, un programme Scratch, ça va se présenter comme ceci. Ce sont des blocs, des briques que tu assembles les unes sous les autres, et ça construit ton programme. Voilà. Alors, pour faire démarrer un programme sur Scratch, il faut que tu aies une brique de départ, ici, qui va lancer le programme. Voilà. Là, en l'occurrence, on a pris quand la touche espace est pressée. Donc, quand on appuiera sur espace au clavier, ça démarrera le programme. Voilà. Ensuite, on donne la valeur que l'on souhaite au code. Par exemple, ton code, c'est 195 365, on imagine. Et donc le hacker, lui, il va commencer à 0. Le premier test, ce sera 0. Et ensuite, donc ça, c'est la partie initialisation.
pour l'instant, l'accès est refusé. Tant qu'il n'a pas essayé, il n'a pas accès à ta maison, si tu veux. Donc on mettra un 0 pour dire refusé, et on mettra un 1 à accès quand ce sera autorisé. Et là, on va faire une boucle répétée. Donc lui, si tu veux, il va recommencer jusqu'à ce que l'accès soit autorisé, c'est-à-dire que l'accès soit égal à 1. Mais tant que l'accès n'est pas autorisé, tant que l'accès reste à 0, il va recommencer jusqu'à casser ton code. Et donc, ce qu'il va faire dans la boucle ici, c'est si la valeur de l'essai, donc au début il dit tiens, t'essayes 0. Est-ce que 0 c'est son code? Si 0 c'est ton code, alors on va mettre 1 à accès pour dire que l'accès sera autorisé. Et sinon, donc si l'essai n'est pas ton code, eh bien on va modifier la valeur de essai, on va rajouter 1. Du coup, au lieu d'avoir l'essai égal à 0, l'essai va être égal à 1. Et hop, on remonte dans la boucle. L'accès pour l'instant est toujours refusé. Du coup, on recommence le bloc si sinon. Est-ce que 1 est égal à son code? Si oui, accès autorisé. Non, c'est pas le cas, donc on passe dans le sinon. Du coup, on rajoute 1 essai. Et essai, du coup, ça va être égal à 2 maintenant. On remonte dans la boucle. L'accès n'est toujours pas autorisé, donc on recommence. Est-ce que 2, c'est son code? Non. Donc on rentre dans le sinon, on ajoute un essai, 1 ça devient 3. Et il continue comme ça. Il teste 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite 6, ensuite 7, 8, 9, 10, jusqu'à arriver à ton code 195 365. Dès qu'il est arrivé à ton code, l'accès est autorisé, et du coup, on va dire j'ai accès à ta maison. Voilà. Allez, je vais basculer sur Scratch pour te montrer, pour faire tourner le programme et te montrer à quel point ça va vite. Allez, on va tester donc le programme du hacker. Donc on va imaginer que ton code c'est 654 321 par exemple. Hop. On va lancer la machine et là tu vois j'ai rajouté donc la variable t qui correspond au temps mis par le programme pour trouver la réponse. Donc ça va jouer le rôle de chronomètre. Allez on y va, on lance, la machine elle tourne. Donc tu vois là, puis il fait les essais, il a déjà 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000. Ah ça y est, il a trouvé. Il a mis 5,222 secondes pour casser ton code. Alors si tu veux, tu peux essayer donc la plus grande valeur possible qui va lui faire un maximum de tests, donc 999 999. On relance la machine, donc là puis il y a 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, ça c'est tous les tests qu'il fait, tu vois, ça va très très vite. Et finalement il a mis à peu près 8,23 secondes, moins de 10 secondes pour faire les 1 million de possibilités. Donc tu vois, ça va très vite. Alors ça va très vite, fort heureusement, c'est plus compliqué que ça, réaliser un programme pour casser un code. Ça utilise beaucoup plus de conditions, etc. Et ça mettra davantage de temps. Voilà, c'est plus sécurisé que l'exercice. Je vais te dire, l'exercice qu'on a fait là, c'est vraiment très simplifié, très sommaire. Voilà. Maintenant, l'idée reste la même. Un hacker, il va construire un programme plus complexe que celui-ci, mais s'il s'en sort bien, il va réussir à casser les codes.